rend coléreux, tout au moins grincheux. Un cri du ghetto, C'est pas tant dangereux, un espace de libre expression, prévenir que guérir, et tant pis pour ceux. mais aussi une danse et un mode de vie. Le hip-hop, c'est le gros courant musical des années 80-90. Beaucoup de gens en ont passé de l'association rap, racisme, banlieue, en équation. Love, peace and having fun comme étendard, la Zulu Nation a fait des émules aux quatre coins du monde, mais en particulier aux États-Unis et en France. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps. Amour, paix et amusement, voilà la sainte trinité que partagent tous les rappeurs. Variablement expliquant à chacun que mon délire est le rap mon élixir. Yo, alors admire. Les baskets et les casquettes, je crois que ça se passe plutôt dans la tête. À découvert, c'est le magazine qui vous propose de déshabiller chaque mois un des acteurs majeurs de cette culture urbaine dans un lieu de son choix. Donc là on est devant la boutique, chez Q8, C'est ça, le QG, rue Durantin. la maison 18e. mère. La maison mère. Tant que ça chante, bouge tes cheveux sans que tu fasses. T'es bonne comme on les aime. Vas-y, bouge tes cheveux, non, bébé, bouge tes cheveux. Bon, tu veux foutre la merde? Non, bouge tes cheveux, petit sauvage, bouge tes cheveux. Si t'es bonne comme Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un des seigneurs du rap français, Dabaz du groupe Triptyque. C'est sur les hauteurs de Montmartre à Paris, dans sa boutique qu'il a montée avec son groupe, que le chanteur a souhaité nous recevoir. Un humour, un style, mais surtout une griffe particulière d'un rap qui ne se prend pas au sérieux. Y'a des tas de nanas, tous les styles, pomme, poire et ananas. De quoi donner à tous les frères des bêtes, des bananas. 20 ans après ce carton, Dabaz se rappelle son premier encart avec le hip-hop. Éclectique comme triptyque électrique. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es rentré dans le hip-hop? Moi, le premier truc qui m'a choqué, surtout en rap français, c'était de voir justement des gars qui n'avaient pas fait des études de ouf, qui arrivaient justement avec rien à faire de la bonne musique, et surtout moi c'était les textes quoi. Moi les premiers morceaux d'NTM, je trouvais ça dingue parce qu'il y avait plein de mots que je connaissais même pas, tu vois, il parlait De la réussite, mais pour ça qui fait quoi, quelle chance nous a donné l'État. Ne cherchez pas intentionnel était cet attentat. Laisser à l'abandon une partie des jeunes de la nation ne sera pour la France qu'une nouvelle amputation. Car quand la faute est faite, la fête est finie, fini de rire. Et pour que moi je me mette à rapper, il a fallu vraiment attendre la deuxième vague, c'est-à-dire, je te dis, Sage Po, la Clica. Et là je me suis dit, ah ouais, là, ouais, 94, 95, on était presque aussi fort que les carrés à l'époque, tu vois, avec mon regard d'ado. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, nous représentons, dédicacé à ceux que j'aime. Pendant qu'outre-Atlantique, le hip-hop explose, en France, le film La haine donne des ailes au petit milieu du rap français. Les styles et les courants se dessinent. Tu vois, la clica, ça vient de la palabra chicano. Ça veut dire le gang, la ganga. Et le mot anglais, c'est clique. Les chicanos sont la clica. Sa clique, son crew, puis son label, Triptyque fait le pari d'une musique moins morose et un peu plus funky. Le groupe se structure au gré des open mic et des soirées. Je suis là, les orteils en éventail, chapeau de paille, chemise hawaii. Bah oui, j'ai l'air ébahi, je m'en bats les glaouis. Je suis là. On a tout de suite monté un label, en fait, un peu naïvement, tu vois, on s'est tout de suite structuré, ça n'avait pas trop le choix à l'époque, tu vois. Et puis à force de rencontrer des gens, nous on était cool, tu vois, genre nous on faisait ça, on était à fond dedans, on faisait ça toute la journée, on sortait partout. C'était la liberté. C'était la grande époque, 8-6, 10-10, 11-6, Maximator, on était foueurs, on squattait partout où on pouvait squatter et ça se passait bien, puis voilà, bon esprit quoi. Paris clandestine, Paris en plombe, Paris traque et Paris en membre. Paris qui trame, Paris qui tremble, Paris qui flambe. Paris crame, Paris brûle, Paris calcine. Reconnaissable parmi mille, son flow nous compte Paname, ses vices, ses folies. La Défonce est la vie d'un trentenaire, père de famille. Malgré des textes corrosifs, avec toujours cette pointe de cynisme, l'art de rue ne paye pas en France. Alors, il a fallu s'organiser avec les années. À partir du moment où tu arrives à un certain âge, on a commencé à avoir nos propres apparts, nos meufs, nos enfants et tout ça, bah, tu peux plus vivre complètement à l'arrache. Donc il a fallu trouver, chacun a trouvé une solution. Bah, le gros best-seller c'est le commandant Cousteau. D'accord, ouais. Voilà, ça c'est le gros carton depuis 2 ans. Et pour le petit gars des Hauts-de-Seine, la solution a été de créer une boutique de sable dans la capitale. Dabaz a créé sa propre ligne de vêtements en faisant lui-même les graphismes. L'expression Sissi la famille qui est bien française
que j'utilisais allègrement pendant des années, et la faire cohabiter avec une image de Cosby Show, qui est une série qui a marqué beaucoup de gars de notre âge. Bonnet, casquette, sweat à capuche ou pompe collector, une boutique très vintage qui est aussi un lieu de rencontre pour les rappeurs du quartier. Ça devient un peu le QG, le repère, quoi, tu vois, vu qu'il y a une journée de piétonne, dès qu'il fait beau, on sort les bancs, apéro, machin. T'as Drixé qui a installé son matos à côté du stock en bas, donc un petit studio. On bosse, on répète en bas, enfin c'est un peu la MJC, quoi. D'accord. Sa MJC, lui, il sait l'entretenir. Encore un putain de trentenaire, toujours interdit bancaire. J'aurais besoin d'un bol d'air, je cherche de nouveaux. Il multiplie les rencontres musicales, concerts sauvages dans les sous-sols de la boutique, enregistrements à l'arrache dans les studios d'à côté, mais aussi et surtout des soirées tremplins ouvertes aux nouveaux et aux anciens talents du rap français. Bienvenue dans la vie rapide, ardeur et faster, les queutards, les fêtards, les groupies. Youpi, je suis tout part et nulle part, mais debout, Dieu merci. Plus la jeunesse me suit, et plus mes potes me fuient. C'est un peu bordélique où on est un peu 15 000 sur scène, et puis on met en avant des jeunes, d'autres gars plus confirmés viennent faire un petit showcase, ils sont contents de retrouver des ambiances un peu transpirantes dans des petites salles, parce que c'est vrai qu'Oxmo il a moins l'occasion de le faire qu'à l'époque. Voilà, un peu toujours cet esprit un peu famille, un peu bordel organisé. Et les nouveau-nés de cette grande famille, ce sont eux, les Galactic Kids. J'embarque dans mon vaisseau, tout le monde est hal, on peut commencer le show. M'a commencé chaud, c'est la crise dans ce rap, on vient relancer le flow. Galactic Kid, Galactic Kid. Découvert sur la scène underground parisienne, Dabaz leur a proposé de toaster lors de la dernière soirée aux côtés d'Oxmo Puccino. Rien que ça, des débuts très prometteurs pour ces jeunes pousses. Car je suis toujours dans les bails faits, Mr. Freeze. En ce moment j'arrête pas d'écrire, dans mon album il y aura 1100 pistes. Rare et violent comme un flic sans tir. Le but c'est de mettre tout le monde au même truc, c'était pas première partie et après grosse tête d'affiche, ça se baladait. Eux ils ont quasiment presque ouvert le show après Oxmo, tu vois. D'accord. Après Oxmo, c'est grosse pression. Non, il nous a mis bien. Ah, d'accord. Le temps passe et Paname reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais, on l'a fait le soir. Grosse émulation autour de Dabaz et de son crew favorable à la création artistique. Tellement favorable d'ailleurs que le chanteur annonce déjà le grand retour de Triptyque pour la rentrée 2013. Les lèvres partent à l'usine, dans la grasse l'odeur de l'urine, nous c'est l'amour de la rime. Paris son charivari, relax, à l'air égaré, de tox et garrot, la ville est pleine de tares et barrés. Nous on reprend l'activité de Triptyque qu'on avait laissée en stand-by pendant 7-8 ans. On reprend tout juste, donc on bosse aussi là-bas, et puis c'est aussi un lieu de réunion, de passage. Nous on fait aussi nos événements pour le grand public aussi. Quand on sort une collecte, on fait toujours un petit apéro open bar pour faire venir tous les crevards. Des rimes malgré lui, même en interview et des punchlines tonitruantes, Dabaz est devenu le gestionnaire d'une écurie de rappeurs qu'il rencontre lors de ses kermesses. Alice elle est fraîche, elle a les plus belles fesses, c'est la plus jolie métisse, elle a les plus belles tresses. Et à son plus grand regret, les Français n'ont jamais su organiser le business sur la question. Elle aime l'oseille mais elle préfère le sexe. Mais là à l'aise, elle s'occupe du reste. La différence qu'on n'a pas su faire vraiment par rapport aux States, c'est que très vite aux États-Unis, c'est des mecs du rap qui ont commencé à businesser avec les gros médias et avec les majors et avec les gros de l'industrie du disque et qui ont pris leur place là-dedans. Nous, on a la plupart des gens, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Toutes les initiatives indépendantes un peu grosses ont toutes capoté, parce qu'il y a des problèmes de thunes, de machin et tout. Tous les labels qui étaient indés, il n'y a pas de Def Jam français, il n'y a pas de... je peux en citer des dizaines aux États-Unis, et ici on a du mal. Au bar, y'a cette bande de malabars sous pression. À droite, ils jumpent tous comme chaussée de suspension. Fondu dans la masse, bouge sur le son de la basse. Trouve-moi sur la piste, titube en fonce à la race. C'est le fiasco, Dabaz chaud comme le tabasco. L'industrie de la musique indépendante, certes un peu sinistrée quand on la compare aux États-Unis, mais bon, contre mauvaise fortune, Dabaz fait bon cœur et va de l'avant en franc-tireur. 4-5 morceaux dansants et la tension monte dans le fond. Dabaz cherche sans relâche les nouveaux espoirs du rap de demain, un passeur de cette scène hip-hop française qui a un bel avenir devant elle. Ça part bancal, au mieux c'est le cocard, au pire le pruneau dans le bocal. Si t'es bonne comme on les sait, vas-y bouge tes cheveux, danse bébé bouge tes cheveux.